Au niveau éclairage, on est dégueulasse. Niveau écho, c'est encore pire. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur le jeu de société et de vidéos tout court en fait, hein. Non, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de choses, on va dire, à raconter. Là, j'en ai pas plus, mais c'est juste pour montrer que j'existe encore, hein. Là, comment dire, on va dire que ça fait un petit mois maintenant qu'on a un nouveau jeu qui vient d'arriver, et un jeu vidéo, qui du coup prend tout notre temps libre, puisque du coup on y joue à deux avec Hikaru. Il s'agit tout simplement du dernier Monster Hunter. Et ouais, c'est vrai qu'en ce moment on se bute plutôt sur ce jeu-là. Bah oui, bah il faut arriver à concilier les deux passions, jeux vidéo, jeux de société, et c'est pas toujours simple. C'est pour ça que j'ai tendance, moi, de mon côté, pour la partie du jeu de société, hein, du moins, à m'orienter surtout vers des jeux plutôt d'aventure, dungeon crawler, etc. J'avoue que je me lasse un petit peu des petits jeux de société. Par exemple, on a pris celui-là il n'y a pas si longtemps, parce que voilà, il a fait pas mal de bruit, tout le monde en a dit du bien. Ça m'ennuie. Je comprends l'idée, je comprends l'intérêt. Pour l'instant, on l'a fait à deux, on l'a testé à quatre avec mon frère. Ça m'ennuie un petit peu. Je veux dire que si mon frère vient à la maison, généralement, on va faire plutôt des jeux d'ambiance, des top 10, des The Gang. The Gang, hein, on s'éclate sur ce jeu en ce moment. Voilà, quand enfin on a du monde qui vient à la maison, on a plutôt envie de sortir des jeux d'ambiance et faire les cons. Ce genre de jeu où il faut se poser, non mais le jeu c'est sérieux, hein, on se fait chier. Là on est là, alors ça c'est un 8, ça c'est un 3. Je dis pas que le jeu est pas intéressant. Je dis juste que ça me convient pas. Moi, c'est ou soit on joue à deux, ou je joue en solo sur des gros jeux dungeon crawler et un peu aventure et tout ça, et je m'éclate. Ou soit quand on a du monde à la maison, on va plutôt leur proposer des parties de jeux, on va dire simples, rapides, débiles, à la blanc manger coco, à la top 10. Le niveau, on va dire intellectuel, est pas très haut, mais au moins on s'éclate, on rigole, on passe une bonne soirée. Dire, faire venir des gens pour s'enfermer autour d'une table et être en mode alors ça c'est un 8, ça c'est un 3. C'est assez plombant. Je comprends l'idée, je comprends que ça peut plaire. Surtout, je pense que c'est quelque chose qui peut se jouer avec des groupes de joueurs de jeux de société. Mais voilà, moi ça me plaît pas trop et du coup, un peu déçu de ce Bombbuster. Je voulais faire un petit peu le retour, le récap des jeux que j'ai achetés dernièrement. Je sais que c'est une vidéo classique, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Ça va pas être des nouveautés parce que du coup, pas le temps. Pas le temps, pas l'argent d'acheter des nouveautés. Donc je suis parti sur plutôt du déstockage. Donc on va y aller direct. Alors, dans les nouveautés que j'ai pris celui-ci, Antise. Antise, pourquoi Antise? Bah, parce que j'aime pas quand c'est mis à l'envers ça. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que jeu d'ambiance, parce que on a une maison là qui nous permettrait potentiellement de faire peur à nos convives, et ça me paraît plutôt pas mal. On a une cave, on a un grenier, tout ce qu'il faut pour ce jeu-là. Oui, parce que ce jeu, qu'est-ce que c'est? Ça va transformer votre habitation, votre maison, en maison hantée. Tout simplement. En fait, on va avoir des gens qui vont jouer différents rôles. On va avoir le rôle des médiums et des possédés. Et donc les médiums doivent aider les possédés, puisqu'on est possédé par un esprit malveillant dans la maison. Et donc les possédés ont des contraintes, on va dire, ont des gages à faire. Et les médiums doivent aider les possédés du mieux qu'ils peuvent. Et s'ils remplissent les conditions correctement, ils les sauvent. S'ils ne remplissent pas les conditions, eux-mêmes sont possédés avec la personne, etc., etc. Donc, pas testé encore, j'ai juste lu un peu les règles, mais j'aime beaucoup le concept de l'aire de jeu, c'est notre maison. Sachant qu'on nous dit dans le jeu qu'à un moment, il faut prendre la boîte du jeu, c'est-à-dire la partie basse du jeu, donc ça, on vide les cartes, etc. Et cette boîte-là, on va aller la mettre dans un endroit un petit peu le plus éloigné de la maison et surtout le plus terrifiant de la maison. Donc nous, on sait déjà qu'on va le mettre ou soit à la cave ou soit au grenier. Et on a certains gages où on nous demande de venir mettre des cartes à l'intérieur. Par exemple, le médium, il a sa carte où il doit faire un défi pour pouvoir l'accomplir. Et à la fin de ce défi, il doit venir mettre sa carte à l'intérieur pour le valider. Donc ça lui
ça lui impose de traverser toute la maison dans le noir et de venir mettre sa carte à l'intérieur. Oui, parce que du coup, on est dans le noir. On est dans le noir et on est éclairé uniquement avec la lumière de notre téléphone. Non pas le flash, mais la lumière de l'écran. Mais voilà. Alors par contre, c'est du 6 à 12 joueurs, donc 6 joueurs minimum. Donc faut trouver pas mal de personnes avec qui jouer. Pour l'instant, on l'a pas testé, mais ça ne saurait tarder. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut sortir. Alors, je pense que c'est un jeu qui ne sort pas, comment on pourrait dire, ça ne doit pas être un jeu que tu sors régulièrement. C'est un jeu que tu sors plutôt pour des fêtes, pour Halloween par exemple, même pour jour de l'an, Noël. Enfin, mais c'est pas un jeu auquel on va jouer toutes les semaines parce qu'à mon avis, il faut déjà réunir le monde, il faut tout ça. Bon, il y a des conditions quoi. Et d'ailleurs, là, nous, on a une IRL avec des amis d'internet, justement une IRL sur les jeux de société. Donc, il est possible qu'ils regardent même cette vidéo. Donc voilà, je vous préviens. Il est possible qu'on se fasse une partie de ça, surtout dans un Airbnb. Donc on loue une maison, un Airbnb, donc un logement qu'on ne connaît pas, ça peut être complètement fun, vraiment. C'est-à-dire, waouh, c'est une maison hantée, on va s'éclater. Qu'est-ce qui est rentré dernièrement? Alors, il va y avoir pas mal de choses qui sont dédiées à Massive Darkness. Massive Darkness, c'est un peu mon coup de cœur de ces derniers mois. Je pense très sincèrement, et ça va être le cas pour tous les jeux qui vont venir maintenant, que nous sommes sur du déstockage. Je pense que Massive Darkness, là, ils arrêtent la production, du moins de Massive Darkness 2, puisqu'on a la prochaine itération qui arrive, pour l'instant uniquement en anglais, puisque le GameFound est en cours. Mais je pense que là, ils sont en plein déstockage, et donc ils bradent un petit peu les prix. J'aime beaucoup ce jeu parce que j'aime Diablo, et que c'est un jeu Diablo, mais en jeu de plateau. On y retrouve les mêmes codes, avec la rareté des équipements, les équipements communs, rares, épiques, légendaires, etc. On retrouve ce côté où on a même des full sets qui vont donner des compétences en plus. Le jeu est pas très difficile, c'est des brouettes 2D sur lesquelles on défonce des monstres qui arrivent à tout va. Voilà, c'est du hack and slash, c'est du porte monstre trésor, je m'éclate. C'est bas du front en termes d'histoire, en termes de scénario, mais qu'est-ce que c'est fun, et je trouve que ça fait plaisir parce que oui, les jeux coopératifs, généralement, c'est des jeux qui sont difficiles parce qu'il y a du défi, etc. Mais ça fait du bien des fois de sortir juste un jeu et de balancer ses dés et rouler sur le game et monter son personnage, le voir évoluer de 0 à héros. Ça, hein, c'est le concept du jeu, c'est-à-dire qu'au début, on commence, on est tout caca avec nos petites dagues ou nos épées rouillées, et puis à la fin, on finit héros légendaire avec une full armure brillante et des épées qui font du feu, qui envoient des éclairs. Enfin, voilà, mais c'est hyper jouissif et on s'éclate. J'ai réussi à convaincre Hikaru de le tester, elle qui est plutôt petit jeu, jeune ambiance, etc. Et elle a adoré. Bien évidemment, ça m'a fait plaisir, puisque du coup, maintenant, bah, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer à deux à ce jeu-là, et j'arrêterai d'y jouer tout seul. Et donc, j'ai profité, là, de quelques promotions. Donc, par exemple, comme je disais, ici, on a Porte des Enfers, où on va rajouter des nouveaux monstres. Ce qui est bien, c'est qu'avec les nouveaux monstres qu'ils ajoutent toujours aussi des nouveaux équipements. Donc il y avait celle-là qui était en promotion. Là, dernièrement, on a celle-là aussi qui était en promotion, le Peuple des Fées. Pareil, on est dans les 15 € au lieu de 30, donc quasiment moitié prix. J'ai pris aussi l'extension avec l'ingénieur et le barde. Et ça, c'est les deux derniers persos que j'ai fait rentrer dans le jeu. Bon, c'est à tester, donc je pense qu'on vous fera une vidéo prochainement à deux, du coup, avec Hikaru, dans lequel on va jouer chacun ces deux nouveaux personnages pour les tester et vous les faire découvrir. Et la dernière chose que j'ai rentré sur du Massive Darkness, donc toujours du Massive Darkness, il s'agit du kit de conversion de la première boîte, Massive Darkness 1, vers Massive Darkness 2. Je n'ai pas Massive Darkness 1. Je n'ai aucun contenu de Massive Darkness 1. Mais c'est cette boîte-là qui était chez Play-in et qui était affichée à 1,99 €. Sachant que ça, c'est vendu 30 balles hein, à la base. Donc j'ai dit, bon, bah, pour 1,99 €, on va pas s'embêter la vie. Hein. Alors il y avait 1,90 € de frais de port. Ce qui est intéressant avec ce kit de mise à jour, c'est qu'en fait, ça va contenir
l'ensemble, et vraiment l'ensemble du contenu de Massive Darkness 1 dans converti pour Massive Darkness 2. Donc on va retrouver tous les monstres errants, on va retrouver tous les monstres normaux, toutes les bandes, on retrouve vraiment toutes les figurines. Vous voyez, en termes de monstres errants, tout ce qu'on a là, ça c'est que des monstres errants, hein. Donc on a toutes les extensions, on va dire, de Massive Darkness 1 réunies dans ce kit de conversion. On a tous les héros, ça c'est tous les héros du jeu, donc tous les héros de Massive Darkness 1, on va les retrouver en version améliorée, modifiée pour Massive Darkness 2. Donc vraiment, on a tous les personnages. Donc ça, c'est vraiment cool. Pareil pour tous les boss du jeu. Mais quand je dis tout, c'est pas que c'est de la boîte de base, hein, c'est vraiment, on a même les monstres des extensions qui sont convertissables. Ce qu'il y a, c'est qu'après, derrière, bah, il faut trouver le jeu d'origine. Donc je m'étais dit, l'avantage de ça, c'est que même si demain je tombe sur une boîte, juste une boîte, on va dire de Massive Darkness 1 ou en promotion ou à un prix, on va dire, imbattable, je me dis, ben, peu importe, le contenu qui est dedans, je peux le rendre compatible pour Massive Darkness 2, le jeu que j'adore. Donc pourquoi pas? Vu que là, on a toutes les bandes de tous les ennemis, de tous les monstres de Massive Darkness 1, on peut très bien aussi se dire, bon ben voilà, là on a quoi? On a des archers gobelins. Bon, ben, je peux prendre des figurines de n'importe quel autre jeu euh, qui ressemblent un tant soit peu à des gobelins, et ça fait le taf. Donc on peut utiliser des substituts. Un truc que je m'étais dit aussi, c'est que ça marche bien dans Gloomhaven, utiliser plutôt des standees que des figurines, et ça peut très bien faire le taf aussi. Sachant que les figurines, on en a 6 par bande, puisqu'on peut jouer jusqu'à 6, donc on a un ennemi par joueur, plus le chef de bande. Donc au final, même si on fait des standees, moi je vais jouer ou soit à 2 ou soit tout seul. Donc en règle générale, je vais avoir besoin de quoi? De 2 ennemis plus le chef de bande. Donc je pense qu'on peut assez simplement trouver des substituts pour créer, on va dire, pour faire varier les plaisirs du jeu. Et même si j'ai pas forcément les figurines, comme moi en plus les figurines sont pas peintes, au final quand on a tous les monstres sur le plateau, c'est juste, on va dire, un amas de gris. Donc au bout d'un moment, on fait plus la différence entre un ange, un démon, un satyre, un mort-vivant, puisque de toute façon tout est gris. Donc je me dis, avec des standees, peut-être que ça apporterait même plus de profondeur au niveau du jeu. Et puis encore une fois, ça marche super bien sur Gloomhaven, pourquoi ça peut pas marcher ailleurs? Donc, donc voilà, je réfléchis peut-être à essayer de voir comment faire des standees. Je pense que ce sera beaucoup plus simple que d'imprimer des figurines, mais faire des petits standees, ça peut être pas mal, et ça pourrait rajouter de la rejouabilité dans le jeu en apportant ben, tout un tas de nouveaux monstres, de nouvelles créatures, avec des nouvelles mécaniques, des nouveaux héros, avec aussi leur fonctionnalité, leur mécanique et tout. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très cool. Donc voilà, donc Massive Darkness, donc ça c'est un peu mon petit jeu du moment, même si maintenant il a de l'âge, et qu'on est bientôt sur la nouvelle itération. Mais c'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup, qui est simple à jouer, qui est facile à prendre en main. On est vraiment sur du zombicide, hein, au niveau des règles, c'est pas des plus compliqués. Donc on apprécie énormément ce petit Massive Darkness. La difficulté qu'on va rencontrer avec le jeu, bah, c'est aussi son rangement. Parce que avoir tout plein de boîtes comme ça, là, c'est cool, hein, mais quand on a des monstres, des ennemis, des cartes, des machins qui sont chacun dans une boîte différente, c'est vite le bordel. Pour pouvoir les retrouver, attends, c'est dans quelle boîte? C'est dans celui-là, tout est sous thermoformage. Ah oui, mais attends, il faut arriver à ouvrir la boîte, il faut aller chercher la figurine, sortir le nom dont on en a besoin. Enfin, c'est de suite un vrai merdier. Donc là, je suis en train de réfléchir à mettre en place un système de boîtes, de rangement, style boîte de pêche, en mettant toutes les figurines plutôt dans des boîtes comme ça. Voilà, dans des boîtes de pêche comme ça, avec bien compartimentées, dans lesquelles on va retrouver tous nos ennemis différents. Alors là, j'ai pas étiqueté, mais je pense que je mettrai des petites étiquettes
pour indiquer à chaque fois les monstres que c'est. Là, j'ai fait un test avec une des boîtes qui me restait, mais je pense que je vais en acheter d'autres. Là, ça va me permettre de faire différents lots de monstres, et ce sera beaucoup plus simple à gérer. Alors, ça, comment on pourrait dire? Ce que j'ai fait là-dedans, on va pas retrouver tous les monstres de toutes les gammes. Parce qu'en fait, j'en ai besoin que de 3, pas plus. Il me faut le chef, 2 sbires, Seïd, et j'en prends toujours un troisième au cas où, parce qu'il peut y avoir des effets dans le scénario qui viennent ajouter un monstre en plus. Mais comme ce jeu, je l'ai testé une fois à 5, et c'était une catastrophe. C'était beaucoup trop long. Les 2 premiers joueurs dans le tour, les 2 premiers joueurs avaient clean la map, on va dire, pas la map, mais du moins les groupes d'ennemis qui étaient sur le passage, ils les ont clean. Ceux qui étaient derrière, ils se faisaient chier, donc à part ouvrir des portes et avancer. Ce qui fait que certains joueurs restaient au fond à discuter, et puis au final se sont retrouvés sur leur téléphone à faire autre chose. Quand c'était leur tour, c'est à toi de jouer, hein? Ah oui, je dois faire quoi là? On en est où? Voilà, ils sont pas du tout dedans, enfin bon. Et je peux comprendre, on s'ennuie vite quand tu attends ton tour, parce que tu en as un qui est en train de réfléchir à comment optimiser son gameplay, et dire alors attends, je vais aller là, je vais taper ça, je vais faire ça, je vais revenir et machin, ci et là. Ok, tu prends 3 heures à réfléchir à ce que tu vas faire, finalement toi tu t'amuses pendant que les autres ils te regardent faire, t'as tout clean, t'as tout gagné, eux ils se font chier, ils n'ont même pas les loots. Bon. Donc c'était pas hyper agréable à 5, je vous le conseille pas. Par contre, à 2, 3, ça tourne plutôt bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti les monstres en excédent que j'ai mis ailleurs, et je mets dans ces petites boîtes de rangement uniquement ceux que j'ai besoin sous la main. Donc voilà, j'ai acheté d'autres boîtes comme ça, je trouve que ça marche vraiment bien. Alors oui, on les range à part, ils ne sont pas dans la boîte de base, mais c'est pas grave parce que quand on arrive à avoir un jeu où on a autant de boîtes, d'extensions et tout ça, euh, ça finit que en fait on y joue chez soi et on n'apporte pas le jeu chez les copains. Parce que là, il suffit que dans tout ça, on perd un jeton, et c'est le vrai bordel. Donc, tout ça, ça reste à la maison. Voilà, donc si les copains ils veulent y jouer, ils viennent à la maison, c'est tout. Et on va entamer le dernier jeu que j'ai acheté dernièrement. Il s'agit de Descent Légende des Ténèbres, la première extension, ou plutôt on va dire l'acte 2, puisque j'avais déjà commencé à faire l'acte 1 sur la chaîne, jeu que j'aime beaucoup, hein, s'il en est. Euh, c'est un jeu qui est un peu hybride avec son application. C'est un jeu qui ne peut pas plaire à tout le monde à cause de son application, mais bah, moi j'adore. Moi j'adore parce que justement c'est un jeu qui se prête bien à du jeu solo parce qu'il a cette application, parce qu'il a ce côté jeu vidéo justement. Si ce n'est le plateau où c'est nous qui nous déplaçons nos personnages, faisons nos actions, etc. Mais l'application va apporter de ce côté jeu vidéo avec toute la partie gestion des monstres en automatique, des points de vie, des séquences d'attaque. Il va gérer aussi les pourcentages, parce que du coup, on va avoir par exemple une arme qui peut avoir un pourcentage de faire des coups critiques. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans les jeux de plateau en général, les principes de pourcentage, puisque c'est de l'aléatoire. Ben là, l'application vient rajouter cette notion justement de pourcentage. C'est-à-dire, ben tiens, si tu as 10% de chance d'infliger un saignement, eh bien, l'application te le gère. Quand tu vas faire une attaque, tu vas lui dire, bah là, j'attaque cet ennemi avec cette arme qui a ce bonus de saignement potentiel. Et là, c'est l'application qui calcule et qui dit, OK, sur ce coup-là, tu as fait un saignement. Ou alors, bah, tu l'as pas eu parce que 10%, c'est pas grand-chose. Ça ajoute, on va dire, une profondeur supplémentaire dans les dungeon crawlers, et je trouve ça très cool. Et autre chose, et qui n'est pas des moindres, bah, les décors en 3D, c'est juste sublime. Juste sublime. Alors oui, le jeu est cher, mais à côté de ça, quand on a nos décors qui se construisent au fur et à mesure en 3D, ça a de la gueule. Moi, j'adore ça. Je pense que c'est un jeu qui, malgré toutes les qualités que moi je lui trouve, ne s'est pas très bien vendu. Je lui trouve aussi des défauts, attention, hein, je ne trouve pas que des qualités, parce que je trouve qu'en termes de narration et d'écriture, c'est catastrophique, c'est ridicule. Les personnages, ils sont mais d'une niaiserie abominable. On a plus de persos que je trouve pas intéressants que de persos que je trouve cool. Mais sinon, parce que dans l'ensemble, je les trouve vraiment pas terribles les persos et ils me font pas rêver.
Je trouve que dans cette boîte 2, il s'améliore un petit peu. Alors attention, j'ai pas encore fait l'histoire ni rien, il faudrait déjà que je finisse l'acte 1 avant d'entamer l'acte 2. Mais je trouve que déjà, ils ont pris en maturité, et ça me plaît. Parce que dans la première boîte, je trouve que les persos, ils font un peu enfantin. Bon. En fait, c'est un problème que j'ai avec ces univers-là, un peu héroïque, fantastique. C'est ou soit tu as ce côté un peu cartoonesque assumé et c'est cool, ou soit tu veux te la jouer hyper badass, mais à côté de ça, ben, les propos de tes personnages ne collent pas avec l'ambiance dans laquelle enfin, avec l'univers dans lequel ils évoluent. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va souvent être des cas. Je vous prends un cas extrême, hein, mais en cas extrême, c'est un personnage méchant qui fait le mal, qui veut détruire le monde, qui veut invoquer des démons dans notre monde et foutre le bordel, etc. À côté, nos gentils, ils vont être en mode oh là là, c'est tellement pas bien ce que tu fais. Oh non, je suis pas content, espèce de vilain. D'où c'est crédible. Il y a un mec comme ça qui veut détruire le monde, on lui nique sa race et puis c'est tout. Et puis c'est tout, on n'en a rien à foutre. Je veux dire, voilà, ça me dérange ce côté, il faut rester dans une ligne éditoriale, on va dire, tout public, donc on dit pas de gros mots, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence, on est là à tuer des monstres. Ah oui, oui, mais c'est des monstres, c'est des créatures magiques, quand elles meurent, elles font pouf, elles disparaissent. Bon, voilà. Ça me dérange un petit peu. Sinon, mécaniquement, c'est très cool. Donc je pense, ouais, je pense que le jeu s'est très mal vendu parce il nous promettait, on va dire, un acte 3 qui fait la conclusion. On n'en a pas entendu parler. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, en tout cas, aucune information. Peut-être que c'est quelque chose qui viendra plus tard. Mais pour l'instant, on n'a aucune information. J'aimerais bien quand même qu'il y ait un acte 3 pour clôturer, on va dire, l'arc. C'est pas mal. Je pense que c'est un jeu euh, qui est en train de mourir. Je pense que c'est un jeu qui est en train de mourir. Et là, la boîte que j'ai récupérée, je l'ai récupérée parce qu'elle était forcément en promotion. Mais je pense que c'est du déstockage et on arrête là. Voilà. Donc je l'ai récupérée, même si le prix était encore un peu haut pour du déstockage. On est sur 100 euros. Elle est plutôt proposée autour de 140, voire 150 euros. Donc là, la trouver à 100 euros, j'ai dit, bon, allez, tant pis, je craque mon slip, je la prends. Même si j'y jouerai pas de suite, au moins je l'ai. Parce que je pense qu'elle va partir dans l'oubli, quoi. Je pense que le jeu. Je pense que c'est fini là. Je pense que là, il y a encore du stock. Au jour où je tourne cette vidéo, il y a encore du stock chez Ludum et chez Philibert. Mais je pense qu'après ça, c'est fini. Voilà. Ah, et petite déception de ma part, la boîte que j'ai reçue, elle est dans un état lamentable. Alors, j'ai pas souhaité la renvoyer parce que au premier abord, je m'étais dit ça ira. Donc je l'ai dépunché pour regarder un petit peu et en fait c'était plus grave que ce que je pensais. Donc on peut voir que là elle a un petit coup sur le côté ici là. Voilà, on peut voir que là elle a un petit cognement là. Bon là on se dit c'est pas grand chose, ça devrait aller. Ce qu'il y a c'est que ce petit coup là, là, si on regarde bien, on voit que voilà, ça prend un peu plus que ce qu'on voit au départ. Hein. Au début je pensais que c'était juste un petit coup ici, mais on voit que ça va un peu plus loin. Ce qu'il y a, c'est que du coup, la boîte ici, je ne sais pas si on verra bien, hein, mais la boîte ici a aussi une déchirure due à ce coup. Donc là, elle est déchirée. Donc sur toute la partie fresque qui est très jolie, là, on a aussi une déchirure. On va retrouver une déchirure aussi de l'autre côté, de ce côté-là. Et je pense qu'à la caméra, on ne voit pas très bien. Hein. Voilà, là, on voit un peu là. Là, on voit que là, elle est complètement déchirée. Là. Donc ça a pris vraiment, on voit qu'elle a tapé ici, sur ce coin-là, elle a tapé. Donc là, on voit de toute façon que là, c'est moins rigide. Là. On voit que voilà, ça a pris ici. Donc là, ça a pris tout là. Ça a eu un impact forcément sur le côté ici. Et l'impact que ça a eu à l'intérieur. Alors les figurines vont bien, ça, heureusement.
Là, je pense que les figurines auraient été abîmées. Bon, bah, ça j'aurais renvoyé, ça, c'est sûr. Donc, les figurines vont bien, mais c'est juste, on va dire, pour celle-ci. Donc ça, c'est la grande figurine du boss. Donc, je vous montre un petit peu. Voilà, ça, c'est la grande figurine du gros méchant. Elle est énorme. On voit que c'est son socle qui a tout encaissé. Puisque lui, le socle, par contre, il est éclaté. Voilà, littéralement, et si on voit l'intérieur, là, vous voyez, bonjour. Là, l'intérieur a complètement explosé. Voilà, j'ai l'intérieur du thermoformage du boss, là, qui a littéralement éclaté. Alors, vous allez me dire, hein, c'est pas grand-chose, hein. C'est que ça. On va pas se plaindre, hein, ça va. Mais bon, enfin voilà, c'est toujours un peu emmerdant de mettre de l'argent, surtout 100 balles dans un jeu et voir qu'il arrive dans cet état-là. On joue pas avec la boîte, on va dire, mais pour autant, ben, quand on achète un produit, on va dire cher et soi-disant de qualité, ben, on a envie que ça soit de bonne qualité et pas abîmé. Bon, donc un peu frustré quand même d'avoir reçu cette boîte toute abîmée, toute cassée. Mais bon, comme je vous dis, comme pensais pas que c'était autant. Voilà, je pensais que c'était juste un petit coin qui était abîmé sur le coin de la boîte. Ici, là, je m'étais dit, bon, ben, c'est juste ça, bon, ça devrait aller. Et puis, en fait, en l'ouvrant, surprise, surprise, le contour était un peu abîmé. Bon, c'est la première fois que je reçois une boîte dans cet état-là. Et comme ça, c'est pas grave. Ça ne va pas m'empêcher d'apprécier le jeu pour autant. Et voilà. Ça, c'était un petit peu le tour des derniers jeux que j'ai pris. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Je sais qu'il y a eu beaucoup de sorties, mais comme je vous dis, moi, je fais pas tous les jeux de société parce que ni le temps, ni l'argent, et surtout, j'aime plutôt les gros jeux d'aventure. Là, par exemple, on a Frosthaven, qui me fait envie depuis un petit moment, qui vient de sortir. Je vous avoue que pour l'instant, euh, on s'est relancé dans la campagne Gloomhaven, justement, avec Ikaru, pour préparer l'arrivée de Frosthaven. Donc là, il est sorti. Nous, on n'y jouera pas avant cet été, je pense, pas avant juin ou juillet. J'essaierai de le demander pour mon anniversaire en juin, parce que c'est quand même une boîte à 200 balles. Donc c'est ouais, c'est un sacré budget. Et puis c'est un jeu où il faut du temps pour y jouer. Déjà, la première boîte, là, le premier Gloomhaven, ça nous prend beaucoup de temps. On essaie d'y jouer à peu près une fois par semaine. On s'amuse bien, honnêtement, on s'amuse bien. On redécouvre le jeu, puisque on a toujours essayé de le faire à plus de deux, et c'était assez compliqué par manque de temps, les personnes, etc., réorganiser. Moi, c'est un jeu qui m'a énormément frustré pendant longtemps, parce que à chaque fois, il fallait relancer une campagne avec de nouvelles personnes et tout ça. Et il a une philosophie de gameplay qui est pas simple, au final, qui est pas simple. Je vais pas m'attarder, mais toute la partie système d'expérience, etc., ne me convient pas du tout dans le jeu. Je trouve que c'est un jeu coopératif, mais dans lequel on force les joueurs à être individualistes, et ça, c'est pas quelque chose que je trouve agréable. Donc, que ce soit les objets, l'argent, etc., on ne peut pas échanger. Donc là, on reprend, on redécouvre la grosse boîte Gloomhaven, on le fait à deux. On a envoyé déjà deux personnages à la retraite, c'est la première fois qu'on allait aussi loin. Vraiment sympa, vraiment sympa. Les défauts du jeu, c'est son scénario qui est pas du tout intéressant. Les parties sont hyper longues, les combats sont hyper longs et la progression est titanesque. Mais voilà, on redécouvre le jeu et ça fait vraiment plaisir. Donc, euh, quand je vois tout ce qu'annonce Frosthaven et qui améliore tous les défauts que je trouve à Gloomhaven, ben ouais, ça me donne envie d'aller vers Frosthaven. Pas de suite. Finissons d'abord notre campagne Gloomhaven. Faisons une petite pause et après on pourra déclencher sur Frosthaven. Mais je vous en parlerai quand j'aurai la boîte entre les mains. Je suis pas pressé, hein. Je vais pas la prendre d'ici demain. Je vous ferai la vidéo Frosthaven en temps et en heure quand ce sera vraiment le moment d'y jouer. Mais une chose est sûre, je l'aurai dans ma ludothèque parce que ça fait partie de ces gros jeux, on va dire, qui sont des ovnis dans le monde du jeu de société, surtout en France. Et c'est des jeux à posséder parce que, justement, c'est une épopée, quoi. C'est une aventure à part et vraiment, c'est un jeu qui me fait dire: «Ouais, c'est ça, c'est ce que je veux dans le jeu de société, en fait». En fait, j'aime ce côté
mélange hybride entre le jeu de rôle et le jeu de société. Le côté simple du jeu de société, mais avec la profondeur, plus ou moins, on va dire, du jeu de rôle. Bon allez, je m'arrête là les amis, merci de m'avoir suivi, je vous dis à très vite pour la suite. Voilà. La prochaine vidéo, ce sera certainement une vidéo Massive Darkness à 2, avec donc, comme je disais, le barde et l'ingénieur, comme ça on vous présente un peu les deux personnages, les mécaniques de jeu, etc. Sachant encore une fois qu'en plus, hein, le barde et l'ingénieur et toutes les classes de Massive Darkness, ça ne se joue pas d'une seule façon unique, il y a des builds à faire. Donc je verrai quel build je fais. Et je vous proposerai tout ça. Merci à tous, à très vite, salut.